Vous savez ce qui fatigue le plus mentalement? Ce n'est pas tant ce que les gens disent, c'est ce que vous en faites après. Vous voyez cette phrase que vous rejouez en boucle dans votre tête, ce regard que vous analysez, ce silence que vous interprétez. Et pendant que l'autre est déjà passé à autre chose, vous êtes encore là, à chercher un sens, une intention cachée, un je suis sûre qu'il a voulu dire quelque chose parce que le ton de sa voix a eu une micro-nuance. Pile au moment où il a posé le gobelet sur la table basse du salon, au moment où il a voulu dire bon. Vous voyez le genre, hein? Une faute que vous auriez potentiellement commise. Mais, cher ami, tout n'est pas personnel, hein? Et la plupart du temps, ce n'est même pas à propos de vous. Du tout. Alors, prendre les choses à cœur en soi, ce n'est pas être faible, c'est être humain. Mais rester prisonnier, prisonnière de cette habitude, c'est épuisant. Et bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité. Quand on dit « je prends tout personnellement », ce qu'on dit en réalité c'est « je crois que ce que l'autre dit ou fait définit quelque chose sur ma valeur, sur mon identité, sur qui je suis ». Et c'est là que le piège se referme. Parce que vous commencez à vivre dans un monde où chaque interaction devient un test, un examen permanent, un verdict. Un message sans réponse, c'est du rejet. Une remarque, c'est une attaque. Une critique, ouh là là, une condamnation. Mais, cher ami, à bien y regarder, le plus souvent, la plupart des gens sont trop occupés avec leur propre chaos pour penser autant à vous, ou en tout cas autant qu'on ne l'imagine. Les gens pensent à leur fatigue, à leur peur, à leurs soucis du quotidien, à leur compte en banque, enfin certains, à leur frustration, à ce qu'ils auraient dû dire eux-mêmes, à ce qu'ils n'ont pas osé faire ou à ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils ont à faire, mais pas à votre valeur. Quand quelqu'un parle, agit, juge, critique, ignore, il parle depuis son propre monde intérieur, pas depuis le vôtre, hein. D'ailleurs, il y a un adage qui dit que quand vous pointez le doigt sur quelqu'un, il y a 3 autres qui sont pointés sur vous. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je répète souvent que notre rapport aux autres est souvent le reflet de notre rapport à nous-mêmes. Quelqu'un qui critique sans cesse les autres n'est pas quelqu'un qui est bien avec elle-même. Une personne qui est en paix, une personne qui s'aime, ne voit aucun intérêt à critiquer constamment les autres, à juger constamment les autres. Regardez bien, regardez bien. Et pourtant, vous prenez leurs propos et vous les ramenez à vous, comme si c'était un miroir fidèle, alors que c'est souvent un écran de projection. Bon, ce que je m'apprête à dire peut heurter un peu l'ego, mais c'est libérateur, donc j'y vais. À mes risques et périls, mais j'assume. Cher ami, les rares personnes qui se soucient vraiment de vous vous diront clairement ce qu'elles ressentent. Parfois maladroitement, oui. Parfois brutalement, oui. Bon, guillemets à brutalement, hein. Mais elles vous le diront clairement. Les autres, ils passent, ils commentent, ils projettent, et puis ils oublient. Et vous aussi, il faut les oublier, ceux-là. Et vous restez là, à ruminer, à analyser, à douter, à accorder à cette personne ou ces personnes plus d'espace dans votre esprit qu'ils n'en méritent. Cher ami, à quoi bon? À quoi bon? Ce n'est pas que vous êtes trop sensible, hein. Souvent c'est que vous avez appris très tôt à surveiller votre valeur, à regarder votre valeur à travers le regard des autres.
Enfant, quand certaines parties de vous se sont exprimées, colère, jalousie, peur, égoïsme, on vous a sûrement dit « ça, ce n'est pas bien. Oh, cache ça, sois sage, sois gentille. » Alors, vous avez fait ce que tout enfant fait pour survivre. Vous avez obéi. Vous avez construit ce qu'on appelle un ego idéal, le personnage acceptable, celui qui mérite l'amour. Et vous avez régulé le reste dans l'ombre. Mes chers amis, cette ombre ne disparaît pas, hein? Non, non, non. Elle attend. Oui, oui, oui. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Je poursuis. Et quand quelqu'un, parfois sans le savoir, hein, pointe une de ces zones que vous avez enterrées, votre système intérieur se sent attaqué. Pas parce que l'autre a raison, hein, mais parce que ça touche quelque chose que vous n'avez pas encore accepté en vous. C'est pour ça que certaines remarques glissent comme ça là, et que d'autres vous transpercent le cœur. Plus vous refusez certaines facettes de vous, plus vous serez vulnérable aux maux des autres. Accepter votre part d'ombre, ce n'est pas devenir mauvais, mauvaise, c'est devenir entier. Oui, vous pouvez être bienveillant et parfois dur, intelligent, intelligente et parfois un peu stupide, courageux, courageuse et parfois un peu lâche. C'est ce paradoxe qui fait l'humain. Et, me semble-t-il, vous êtes humain, non ? Le vrai danger, ce n'est pas d'avoir ces traits. Le vrai danger, c'est de faire comme s'ils n'existaient pas. Parce que ce que vous ne reconnaissez pas en vous, le monde vous le renverra sans cesse. Autre point essentiel, beaucoup de personnes prennent tout personnellement, prennent les choses trop à cœur parce qu'ils se confondent avec des identités extérieures. Leur rôle, leur image, leur statut, leur réussite, leur groupe. Et quand ces choses sont touchées, c'est tout l'édifice qui finit par trembler. Mais plus vous savez qui vous êtes au-delà de ces étiquettes, moins une parole peut vous atteindre profondément. C'est là que la présence, la conscience, la connaissance de soi, le fait d'observer vos réactions sans vous juger, devient crucial. Non pas pour devenir plus froid, plus froide, mais pour devenir plus libre. Quand une émotion veut faire surface, posez-vous cette question simple. Qu'est-ce que ça touche en moi ? Pas pourquoi l'autre a fait ça, hein ? D'ailleurs souvent on ne saura pas. Mais pourquoi ça m'atteint autant ? Très souvent, la réponse est déjà là. On prend les choses à cœur en général pour 3 grandes raisons. La première, c'est que la personne compte énormément pour nous. Alors dans ce cas, oui, ça fait mal. Et parfois, il n'y a rien à corriger. Juste à ressentir, à poser une limite ou à accepter la vulnérabilité. En n'oubliant pas que ce n'est pas parce qu'une personne compte pour nous que sa parole est parole d'évangile. La deuxième raison, c'est que vous manquez de sens ou de direction. Vous savez, quand votre vie ne vous nourrit pas ou qu'elle ne vous nourrit plus, la vie des autres prend toute la place. Mais quand vous êtes aligné avec ce que vous faites, avec qui vous êtes, qui vous aspirez à devenir, les critiques deviennent du bruit de fond. Ah oui. Le bourdonnement là. Voilà. Et la troisième raison, c'est que l'ego est aux commandes. Et là, c'est soit vous travaillez dessus, ou soit vous continuez à souffrir. Personnellement, je vous recommande la première option. Cher ami, la prochaine fois que quelque chose vous blesse, demandez-vous, est-ce que cette situation aura encore de l'importance pour moi dans un mois ?
dans un an. Et dans 90% des cas, la réponse est non. Et pourtant, votre corps réagit comme si votre survie était en jeu. C'est pour ça que s'occuper de ce qui compte vraiment peut tout changer. Quand vous êtes absorbé par votre santé, vos projets, votre créativité, vos relations, enfin les vrais, hein, votre esprit a beaucoup moins de place pour ruminer, suranalyser. Au lieu de rejouer une scène pendant 20 minutes, vous pourriez par exemple appeler quelqu'un que vous aimez, sortir marcher, lire quelques pages, arroser vos plantes, regarder le ciel, faire rire quelqu'un ou vous-même rire tout seul, sortir votre plus grande blague et pouffer de rire à ne plus finir. Revenir à quelque chose de vivant. Et puis, cher ami, franchement, sur 4 personnes que vous rencontrez, il y en aura une qui vous aimera sincèrement, une qui ne vous aimera pas du tout, et puis 2 qui seront indifférentes, hein. Alors, pourquoi donner autant de pouvoir à ceux qui ne vous portent ni intérêt ni bienveillance? Vraiment. Quand quelqu'un qui vous aime vous fait une remarque, écoutez, cherchez ce qu'il y a de juste et puis laissez le reste. Quand quelqu'un qui ne vous connaît pas vous critique, demandez-vous, est-ce que je veux vraiment lui confier mon estime de moi? Bien souvent la réponse est non, en tout cas c'est ce que j'espère, hein. La maîtrise émotionnelle, ce n'est pas l'absence de réaction, c'est la capacité à faire une pause. Nommer ce que vous ressentez, respirer, choisir votre réponse. Cher ami, vous ne pouvez pas contrôler le monde, mais vous pouvez choisir ce que vous laissez entrer dans le vôtre, dans votre vie. Avant de terminer, j'aimerais vous offrir ces quelques phrases. Prenez celles qui vous parlent et laissez les autres passer. On applique dès maintenant, hein. Je n'ai pas besoin que tout le monde m'aime. Les réactions des autres parlent d'eux avant de parler de moi. Je peux ressentir sans me perdre. Je me connais mieux que n'importe quelle opinion extérieure. Je choisis où je mets mon énergie. Je m'autorise à être humain, humaine, imparfaite, imparfait, vivant, vivante. Cher ami, vous n'êtes pas trop sensible. Vous êtes conscient, consciente. Et avec de la clarté, cette sensibilité peut devenir une force. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.